Bonjour, c'est Alicia, alias Lily Stunners. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon portrait chinois. La persévérance, c'est pour moi la chose la plus importante qui me représente le mieux. Je suis quelqu'un de très têtu, qui veut toujours m'obstiner dans les choses pour réussir à les réussir. Et pour moi, toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie ont été obstinées, ont persévéré. Voilà, c'est la vertu la plus importante en termes d'évolution personnelle, à mon sens. Après, les autres sont importantes aussi. $1 Million Baby, le personnage Margaret est totalement obstinée, elle veut absolument devenir boxeuse professionnelle et elle a aucun niveau, elle a pas forcément la carrure et grâce à son obstination, au fait qu'elle soit hyper têtue, elle réussit à faire de grandes choses. Et à la fois le film allie aussi la faiblesse de chacun, le retour à la réalité, parce que voilà, la persévérance peut faire beaucoup mais ça permet pas tout non plus. Au fond des abysses, c'est un endroit qui est pour moi super mystérieux, c'est quelque chose qui me fascine énormément. J'aimerais du coup m'y balader, j'espérerais croiser sur ma route le Titanic, pouvoir aller l'explorer en espérant qu'il y ait toujours ce double escalier magnifique avec l'horloge au milieu. Certainement le cri d'Edvard Munch. Ça reste une œuvre d'art assez mystérieuse, elle fait un petit peu flipper, elle est presque cauchemardesque je trouve. Il n'a pas de caractéristiques physiques particulières, il n'a pas de cheveux et autres. Tout le monde peut s'y retrouver je trouve dans ce tableau. J'étais une grande angoissée quand j'étais ado, donc peut-être qu'indirectement c'est ça aussi qui fait que ce tableau me parle. Orla de Guy de Maupassant. C'est vraiment une nouvelle qui me fascine. On est vraiment bien dans la peau du personnage, déjà parce qu'il parle à la première personne et il rentre dans une espèce de folie qui est incompréhensible et à la fois qu'on arrive à ressentir. Justement, je parlais du cri de Edvard Munch et si je devais mettre une image sur le personnage du Orla, je pense que ça serait ce tableau. De la Dame Blanche. Je ne crois pas, enfin c'est une légende auquel je crois entre guillemets, je crois beaucoup aux énergies. Je pense qu'en fait s'il y a eu vraiment un accident sur cette route, il se peut que certaines personnes ressentent des énergies et personnifient en fait ces énergies par le biais d'hallucinations ou quelque chose comme ça. Étant quelqu'un de très empathique, je pense que si je devais revenir en spectre à cause d'un accident de voiture, je pense que je serais certainement la Dame Blanche qui viendrait essayer de prévenir les personnes pour pas qu'ils aient un accident ou pour les prévenir d'un certain danger. Bohemian Rhapsody de Queen. Salvador Dali, pour ses bizarreries et son côté extravagant. Il était un peu hors du commun, il avait pas trop de filtres. Il a fait aussi des nus artistiques que j'aime beaucoup au niveau des peintures. Enfin, je pense que c'est un artiste qui arrive aussi à parler à tout le monde. Venez nous voir à l'exposition pour découvrir d'autres artistes avec des styles totalement différents. Et je vous dis à bientôt!